Allez, ça vous allez bien. Bon, pour Aprico, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas grand chose d'annoncé de fou. Mais réellement, pour l'instant, enfin, pas encore. La San Diego Comic Con a eu lieu depuis mardi avec la Sideshow Con. Ensuite, on a enchaîné mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, on est sur les 2 jours logiquement les plus calmes. On espère, parce que là, on a bien avancé, que ce soit Iron Studio, Sideshow. C'est Sideshow qui a surtout ouvert le bal. Les premiers jours avec la Sideshow Con, ça a beaucoup aidé. Et ils ont invité des youtubeurs, des influenceurs, des acteurs présents dans leurs locaux. Et c'était moins fourni que d'habitude. Il y a moins de choses à montrer. Mais des trucs vraiment cool. Mais des trucs vraiment classe. Tout d'abord, ils ont montré un Ghost Rider, donc un format Ghost Rider avec la moto, ressort très fort à la Diamond Select et voulant copier un petit peu la XM, mais de façon un peu À leur sauce. à leur sauce. Version 1 quart, pas de light prévu. Resident Translucide à certains endroits pour justement les flammes. 2 têtes, il y aura prévu. Une Johnny Cage, moitié Ghost Rider et totalement Ghost Rider. Que de voir si c'est une version exclusive au site pour la deuxième tête Si, ou c'est pas. sûr, c'est sûr. Donc voilà. Deuxième annonce, Batman Gaslight, donc un Batman comics qui est exceptionnel. Vous savez très bien, nous deux, on adore beaucoup ce Batman-là. Et là, ils l'ont mis sur une sorte de chapelle cassée avec des gargouilles stars. Bon, il y a une photo prototype, on a pas encore la précommande De directement. la mais- fumée et tout, franchement, il a l'air terrible. Pas de deuxième tête prévue de ce qui a été annoncé ici. Et apparemment, il y a toute une gamme prévue de Batman artiste designé pour un comics. Donc peut-être White Knight va y passer et ça va éviter de dépenser. Sur une moto. Non, je pense pas. Ensuite, Deathstroke va revenir en format. Enfin, un beau destin. Alors, il est vraiment cool, c'est que celui avant était un peu puant par rapport à celui-là. Alors, à voir comment, encore une fois, le budget, comment ça va être, mais il est super beau. Par contre, un peu peut-être à mouiller pour Campbell, qui a montré du coup sa nouvelle Sultana, donc la version. Justement, je trouve Jasmine. qu'en photo, comme ils nous ont dévoilé, ça vaut pas du réel. dégueu. Maintenant, j'ai vu le live avec justement Campbell qui en parlait avec l'équipe de Sideshow. Ça a l'air mieux, mais franchement, c'est le truc que je sais pas pourquoi ils ont attaqué ça là. Surtout qu'il a récemment publié des nouveaux artworks et tout. C'est ça, ouais. Rien en vue et surtout qu'une annonce. Ouais. Ensuite, chez Star Wars, ça a été frais d'hier soir, pour nous, grands qui tournent la vidéo. 4 nouvelles Star Wars vont sortir. La première mythos, c'est la Mace Windu mythos qui va sortir, avec une version emblématique où on dit qu'il a un bras et stars. Je sais pas si t'as vu. C'est pas celle-là, le premier format. C'est pas du premium format. Il y a une mythos et 3 premiers formats. T'es sûr c'est Sideshow? Ouais, ouais. Ah, ok. Moi, j'ai vu ça, tu Ouais, j'ai cru que c'était Iron Studio. Non, c'est ça, J'ai vu des concepts, mais c'est Iron Studio. Ah, mais c'est du mythos, c'est ce qui paraît, ça n'a pas été officialisé, mais d'après les photos, c'est ce que j'estime. Ensuite, il y a Dark Nihilus, un Capitaine Rex ou un clone qui part en arrière, et un Luke Skywalker qui monte sur l'escabelle pour le X-Wing. Ce sont des prototypes montrés lors de la Sideshow, enfin lors de la Comic Con San Diego, à un panel, etc., qui a été photographié par des fans, mais d'après les rumeurs, c'est une mythos pour 3 prénoms formats. Mais du coup, quand je vois Monsieur Ndou, on dirait qu'il a un bras ou je sais pas quoi, une main. Donc je trouve que c'est ça qui se fait couper la main et que c'est le Messi Survivor. Donc super cool, Sideshow revient un petit peu avec des projets très à cœur et qui connaissent Star Wars. Chez Star Wars, c'était en train de tomber. Bah, il y a Kylo Ren qui est sorti avec Rey qui va arriver. Donc voilà, on était sur la fin de la collection. C'est cool, il continue. Ensuite, chez PCS, alors déjà, le Candyman, ça ne parle pas du tout, mais c'est une très 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 belle statue. Statue qui est très entendue dans les collectionneurs de films d'horreur. Donc franchement, de ce que je vois, mix média tout train, ça a l'air vraiment bonbon. Donc vraiment curieux de voir arriver après commande. Ils ont remontré le buste Chun-Li, c'est ça? La fille avec les couettes. Ouais, c'est Chun-Li, ouais. Chun-Li qui est en silicone, toujours pas en précommande. Ils en ont pas plus parlé, mais toujours dans les backstage. Ensuite, la statue monumentale, le concept qui n'a jamais été fait auparavant, la PCS. Buste Absolute Carnage qu'ils ont appelé ça. C'est Avec plein d'éléments qui rappellent. buste slash statue slash Durabrix. Ben, j'aime pas, c'est pas mon kiff, mais je trouve le concept du génial. Énorme. Le combat des Spider-Man avec Carnage, etc. Le fait que ce soit un buste et la statue de Carnage qui fait un peu pantin, c'est dingue. Le concept de base est dingue de fou. Dernièrement aussi pour Sideshow, ils avaient prévu du coup une nouvelle Poison Ivy. Il y avait déjà une sortie auparavant qui était sur Oui, Sideshow. limité, exclu Sideshow. Là, une nouvelle Poison Ivy en 2 variantes. Une variante exclusivement sur le site, version peau verte, et peau blanche, vendue dans le monde entier et machin. Pas d'imitation pour l'instant, mais ce sera très limité comme ces derniers temps chez Sideshow. Ils ne chipotent plus. Au moins, ça permet de sortir en temps et en heure, voire un peu à la vente, et d'avoir un vrai produit hyper limité. Toujours en résine, notre partenaire exclusif sur Belgique, XM Studio, a teasé pas mal de choses. Tout d'abord, un Charles Xavier avec son X. Est-ce qu'il sera lumineux? C'est pas? C'est l'effet de la photo? Un nouveau X-Men, on sait là qu'il va avoir du lourd dans les prochains mois. Parce que Le prochain Down of X, ça a l'air de rien. Ouais. Là, on continue à aligner. On a eu Magneto, Jean Grey, et là, on enchaîne du coup avec Professeur X. c'est super cool. Un teasing pour un Loki, juste après avoir le Comic Con, sur un trône, il semblerait, ou un truc dans le genre à voir. Ensuite, ils ont montré, mais sorti de nulle part, la Witchblade, une statue du coup du monde de Darkness, des femmes, etc. Donc c'est vraiment Divine qui fait avec. Oui, une c'est statue que Divine. les gens ont parlé tout le temps, pendant tout le week-end. Je pense qu'elle va marcher super, donc si ça vous intéresse, vous nous téléphonez. Et la précommande cette semaine en même temps, c'est la Killer Croc. Killer Croc, Samouraï. Franchement,
pépite. Pour Magnifique. moi, ils ont vraiment géré. Pour les gens qui sont fans de Japon, ils veulent une créature un peu spécifique parce que pas forcément liée à l'univers de Batman, bah foncez. Et en plus, le budget est pas déconné, 1539 €. Ouais, ça va pour qui leur crotte balèze, ouais, ça va. 60 ça va, cm de haut, 60 cm de large. Franchement, la review, j'ai vraiment hâte de la présenter parce qu'elle va être énorme. Et 3 têtes dedans. Super cool. Ensuite, Iron Studio a montré pas mal de choses intéressantes, pas beaucoup, mais des choses vraiment cool. Je trouve qu'ils ont, bah comme d'hab, ils ont un peu changé, mais sans plus. Ça va. Tout d'abord, le diorama Jurassic Park où Sadler et Grant découvrent l'œuf du raptor en train de d'éclore. Donc ça, c'est une belle scène que personne n'a déjà fait en résine et c'est cool qu'il l'ait élaboré. Il y a la première Dominion aussi qui a été annoncée. Ah, je vois plus quel Le c'est. dinosaure avec oui, à 4 pattes, avec Ouais, pas Dilophosaure, mais ouais, je vois celui avec sa longue collerette là, qu'on avait au jeu quand on était gamin. Oui, Ouais, c'est le premier jeu limite comment on va faire. Donc, Voilà. Donc il a sorti également celui-là. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie volume 3 vont arriver avec 3 statues actuellement, peut-être qu'ils vont faire d'autres. Groot, Rocket et Star-Lord, bon forcément ça base, mais si, mode plus peinard, c'est cool. Franchement, c'est cool, ça va faire un beau diorama, pas en action, mais vraiment cool. Ensuite, autre annonce, ils ont annoncé que leur fameux diorama 6ème qu'ils ont fait à l'époque, ils vont les rééditer en 1/10. Et également pour ton Batman entier que tu as commandé, que tu as en 1/10 aussi. Donc là, Superman comme Doomsday, le visage de Superman a été retravaillé beaucoup mieux, beaucoup plus joli que la version 1.1 6ème qu'ils avaient utilisé à l'époque. Ensuite, j'ai aussi teasé ici un diorama Robocop où il sort de la voiture, vraiment l'affiche du film telle qu'elle l'est. Ça, c'est vraiment cool aussi parce qu'on a un peu ce retour aux sources et à une licence différente, ça c'est cool. Ensuite, qui dit DC avant, dit McFarlane. McFarlane est revenu avec pas mal d'annonces, beaucoup de figurines, mais sa nouvelle collaboration beaucoup plus précise avec DC Collectibles de Warner directement, avec plusieurs statues, à des budgets tout à fait honnêtes d'après les Américains. On verra les précos dans les prochaines semaines chez nous. 500 $ quand même le Superman avec la voiture. Waouh! Ouais, il a dit en fait le truc ce sera plus limité, mais dans un temps plus court. Et puis c'est balèze. Parce balèze. que niveau taille. Le Batman avec la cape, c'est déconné. Donc Superman, c'est la première cover de DC où Superman prend une voiture et tape du coup dessus et explose le sol pour vider à la base. Et le deuxième, c'est un Batman mais qui vient de aucun univers, mais avec vraiment ce côté McFarlane avec les capes qui vont partout, etc. Qui prend le mec qui dit et ça faisait quoi? Je l'ai vu, ça faisait plus ou moins presque 60 cm, ça se pourrait, dans le genre. Donc super cool. On verra les précos en Europe et on verra la disponibilité facilement. Et il avait clôturé aussi sur la statue McFarlane exclusive là-bas en version jokerisée. Glow in the Dark. Oui. Bon, c'était pas mal. Ils ont annoncé aussi que beaucoup de célébrités étaient dispo immédiatement à San Diego Comic Con, c'est le principe des conventions. Mais que ça va se diluer avec le temps dans les magasins spécialisés. À voir dans combien de temps. Parce que franchement, des fois, on peut attendre 2 semaines, comme 3 mois. Quelques mois. Ouais. Donc, on verra. Hot Toys avait montré pas mal de choses, un nouveau Iron Man en version comics, pourquoi pas, le duo Spider-Man Miles Morales. Oui, mais ça, on va se faire avoir. Pourquoi? Limité à 1000 pièces au monde. Sur le site Sideshow, 300 Hong Kong, X Sideshow, et puis nous, on ne sait pas, il n'y a pas eu de communication, et partout, c'est déjà sold out. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Donc on verra, franchement, je sais que... Sur les certains, ils vont sortir quoi qu'il arrive. Loki sur un trône. On fout. S'en fout complètement. Par contre, l'annonce, ils ont League of Legends, ils ont Prey, et ils ont annoncé quoi d'autre? One Piece. One Piece. Alors, franchement... Version série live action. Hier, quand vous regardez cette vidéo, c'était le One Piece Day, donc on a eu la nouvelle bande-annonce, je l'ai vue, et elle est gigantesque. C'est avec le meilleur live action possible, je pense. Ouais. Pour moi, ils ont tout compris. Mais par contre, oui, les gens vont dire oui, c'est un copier-coller, parce que c'est ce que vous avez demandé, donc vous aurez ce que vous avez demandé. Forcément plein d'annonces. Bam Presto, SH Figart, Good Smile, tout le monde est chaud, surtout qu'aujourd'hui, hier, du coup, sortait l'épisode où on voit seulement le Gear 5. Ah, ouais. BAM! Donc du coup, forcément, toutes les annonces s'en vont avec, et en plus One Piece Day, et apparemment l'épisode durait 1 heure. Bon, vous l'avez peut-être vu, moi pas encore. Donc voilà, c'était un petit récap Sideshow Comic Con qui n'est pas complètement fini puisqu'il y a encore d'autres annonces aujourd'hui et demain, parce que nous on tourne samedi pour dimanche. Pour Abrico, c'était pas assez intéressant, mais on se revoit la semaine prochaine pour Abrico, mais sinon demain pour une nouvelle vidéo, dès 8h du matin comme à chaque fois. Merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on vous aime beaucoup Et on vous dit, allez Abrico! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.